Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, très heureuse de vous sentir en pleine forme malgré la chape de plomb qui malmène les sportifs en plein air. Comme cela avait été le cas déjà mercredi dernier à Montbonneau, le meeting Perche des Alpes a été irradié de soleil mais accablé par les températures qui avoisinaient les 38 degrés sur le stade de l'ASPTT. Cela n'a pas empêché Mathieu Collet de battre son record personnel en plein air avec une très belle barre à 5,65 m. Il a raté d'un rien les 5,75 m. Élise Russi a quant à elle battu le record de l'épreuve avec un saut à 4,32 m. La Rouennaise a fait le show jusqu'au bout aux côtés des sauteuses locales qui ont bien assuré, elles aussi. L'autre local et organisateur, Thibaut Collet, s'est arrêté à 5,75 m. C'est l'invité prestige, Emmanuel Karalis, qui a remporté l'épreuve. Le Grec, médaillé de bronze au JO de Paris, a franchi 5,82 m. Vous l'avez peut-être vu en direct sur Télé Grenoble. Il y avait beaucoup de monde malgré la chaleur et ça fait chaud aussi au cœur. C'est sûr que ça fait plaisir de voir du monde, de voir plein d'enfants qui sont contents et tout. Non, c'est plutôt bien, un peu frustré de la perf parce que je pensais faire mieux mais j'avais pas les jambes aujourd'hui, ça répondait pas. J'étais cramé un peu avec l'orga et tout, donc maintenant le résultat global est bon. Même chez les filles, Élise a pu assurer le spectacle, c'était très cool et nous chez les gars on s'est battus, c'était sympa. Et dommage, mais même Karalis, on a vu qu'il était un peu à la peine, donc je pense que c'est assez général, la chaleur elle a tapé et c'était pas facile. C'est sûr que c'est différent, là moi je vois les deux premières compétitions que j'ai fait, il faisait 15 degrés, donc les variations c'est jamais simple. Après c'est à nous de nous adapter aussi, mais c'est sûr que là pour une première compète sous la chaleur, ça cognait et c'était pas facile, fallait bien s'hydrater et je pense qu'on est plusieurs à s'être fait surprendre. Trop chaud, trop chaud. Je pense qu'on n'a pas eu le temps idéal. À part ça, les conditions étaient parfaites. Le vent était parfait, public parfait. C'est très sympa de sentir l'amour du public français. Ça prouve qu'on fait quelque chose de bien. Et ça nous donne la motivation de sauter encore plus haut, avec le soutien de la foule. Aujourd'hui, je l'ai vraiment senti. Et j'espère pouvoir venir l'an prochain et sauter encore plus haut. Il est génial, j'adore, c'est mon préféré. Pour lui que vous êtes venu aujourd'hui ? En partie oui, et aussi pour Thibaut Collet, évidemment. C'est la star du meeting, donc bon. Ouais, ça fait chaud au cœur parce que voilà, on se sent soutenu, on sent que le public apprécie le spectacle et c'est vraiment cool pour nous et on passe un bon moment malgré des fois les résultats peut-être un peu décevants. C'est quand même toujours agréable de voir un beau meeting bien organisé, donc on est content. Et ce beau meeting est en replay en intégralité sur notre site télégrenoble.net. Thibaut Collet, lui, participe au championnat d'Europe par équipe à Madrid ce jeudi avec l'équipe de France. Et puis, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Le Tour de France pointe en ligne de mire à vif. La commune iséroise prépare l'arrivée du Tour de France le 25 juillet, ou plutôt le départ de la 18e étape qui y sera donnée. Avant cette étape cruciale pour le Tour, une étape symbolique vient d'avoir lieu, le marquage de la ligne. On y va tout droit avec Alexandre Martinez. 3, 2, 1. Et voilà, on continue. Jour historique pour Vif, la commune de 8500 habitants accueillera pour la première fois une étape du mythique Tour de France. La ligne de départ est tracée. On peut les applaudir. On a passé une très belle journée avec un grand soleil et c'est déjà le parfum du Tour de France que l'on sent ici. Entre 15 et 20 000 personnes sont attendues au départ. La population de la ville va donc doubler pour cette fête populaire. Le rêve devient enfin réalité. Le joyement, c'est quelque chose d'inespéré pour moi même. C'était jamais... J'ai toujours pensé d'avoir dans sa ville un départ Tour de France, mais on y pense parce que pourquoi pas. Mais l'avoir, c'est inespéré. 190 pays vont voir Vif. Donc c'est une vue internationale, inestimable. Donc j'espère que tous ces gens-là, un jour passeront par Vif, viendront visiter le musée Champollion, viendront prendre un verre dans un bar et visiteront Vif, parce que c'est ça aussi. Plus que Vif, c'est l'Isère qui sera le centre du monde. Au total, 12 communes iséroises seront traversées par le peloton. C'est l'étape de montagne la plus sélective du prochain Tour de France, de Vif jusqu'à Courchevel.
Par-delà les cols du Glandon, de la Madeleine et le récent mais terrible col de la Lose au-dessus de Courchevel. 171 km, plus de 5400 mètres de dénivelé. La 18e étape sera la plus relevée du Tour. Pour le régional et ancien champion Bernard Thévenet, les favoris sont clairs. Pour cette étape, oui, ça sera un grimpeur. Il y a quelques années, là, Pogačar et Vingegaard s'étaient quand même tiré une bonne bourre. Je pense que cette année, ça sera la même chose. Il y aura un grand combat entre les deux. Ça sera un très très bon coureur qui va l'emporter, ça c'est certain. Et si les champions ne sont pas encore arrivés dans l'Hexagone, quelques jeunes cyclistes ont eu la chance de prendre le départ. Le jour J, ils courront également les 30 premiers et derniers kilomètres de l'étape, presque dans la peau des professionnels. Alors ça donne envie, ça fait rêver. Nous on aimerait bien être comme ça plus tard. Du coup, ça met un peu des étoiles dans les yeux et on aimerait bien être là plus tard. Tout est fin prêt à vif, alors comme Dylan, montez dans le train du Tour de France. Attention au départ. Bon voyage sur nos lignes. 18e étape à Vif, donc Vif-Courchevel le 25 juillet prochain. On en parle la semaine prochaine avec quelqu'un que vous avez vu dans ce reportage. Il sera là sur le plateau du Sport Express spécial, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, qui fête les 50 ans de sa première victoire et qui était aussi la première arrivée célébrée sur les Champs-Élysées. L'arrivée, ils en rêvent, ou ils en cauchemardent plutôt. Les coureurs de l'extrême n'ont pas pu vaincre cette année la course la plus dure au monde, réplique chartrousine de la redoutable Barclay américaine. La chartreuse Terminorome n'aura vécu que l'espace de 3 boucles, bouclées par Sébastien Réchon qui a couru 180 km sur 15 000 mètres de dénivelé. Mais il n'est pas reparti pour une 4e boucle. 20 coureurs sur 38 avaient pu boucler la première boucle de cette course extrême d'orientation en autonomie à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui comptait 60% d'abandon à 20% du parcours. Ils boucleront encore leur lacet à Pôle Sud. Jakub Kuba Stepanek gardera encore les cages des brûleurs de loups. Le portier qui vient de fêter ses 39 ans jouera sa 5e saison à Grenoble, gardien principal pendant 3 ans. Il secondera Mattia Pintaric comme il l'avait fait au pied levé avec une perf incroyable lors du dernier match de la finale remporté par les Grenoblois. Guillaume Leclerc, attaquant de l'équipe de France, s'est réengagé auprès des brûleurs de loups pour la saison prochaine. Une saison qui sera marquée pour lui peut-être par les JO de Milano-Cortina auxquels participera bien l'équipe de France emmenée par Sacha Trey qui, lui, est sûr de faire partie du jeu. Et on retrouvera Sacha Trey à Pôle Sud ce vendredi, non pas sur la glace, mais sur des roulettes pour le match de gala de la Yetis Cup, un énorme tournoi de roller hockey plébiscité pour la 2e année consécutive par tous les clubs de la région, de la France et même au-delà. Et alors que les équipes s'affrontent pendant 3 jours, le public pourra se détendre avec un match opposant les Yetis de Grenoble aux Stars de hockey sur glace. Pour vous donner envie, regardez ce qu'il s'était passé lors de la première édition l'an dernier. Comme un grand soir de hockey, du combat contre la bande, un public bien soudé, de la sueur, beaucoup de sueur. Ce soir, Pôle Sud à chaud, mais les équipes vont au bout d'elles-mêmes. Au bout de 5 minutes, on n'a plus rien, on n'a plus de jus, mais c'est plaisant, toujours autant de plaisir, donc ça c'est bien. Et il n'y a guère que le plaisir qui compte pour cette légende retraitée des brûleurs de loups, comme pour leur capitaine ou cette star de ligue nord-américaine ou cette pépite de retour de Finlande, entre autres internationaux. Une véritable dream team face à la crème du roller hockey en France. Les Yetis ne pouvaient pas rêver mieux pour pimenter leur premier tournoi, déjà gratifié d'un immense succès. Durant 3 jours, 25 équipes venues de toute la France et même d'Europe se sont affrontées sur les 2 pistes de la patinoire métropolitaine pour un événement inédit, aussi sportif que populaire. C'est incroyable, c'est un nouveau décor, mais ça va très bien à Pôle Sud et c'est un super tournoi et très bonne ambiance et magique. On peut être que fier, ému aussi de se dire qu'on a réussi à rassembler vraiment autant de monde pour du roller hockey au mois de juillet à Grenoble. Forcément, tous ne jouent pas à armes égales. Quand les roller-hockeyeurs défient les glaceux, le prestige s'efface un peu derrière l'expérience et la technique. Tu penses maîtriser quelque chose, mais rien du tout. Nous, on joue toute l'année sur des rollers. Eux, ils doivent s'adapter entre la glace et le roller, mais je trouve que pour une première, pour certains qui mettent les rollers, ils sont très bons. C'est différent, mais c'est bien, on aime bien. Ça nous fait patiner et aussi nous entraîner, donc on prend du bon temps, plaisir
de partager ce moment avec les potes et c'est un bon moment pour le roller et pour le hockey aussi. Un bon moment pour le public qui peut non seulement abreuver sa soif de hockey à l'intersaison, mais aussi revoir ses joueurs formés à Grenoble, devenus des figures des meilleurs championnats du globe, qui jouent le jeu de l'événement en toute simplicité. Revenir ici à Pôle Sud devant les supporters avec les potes, c'est que du plaisir. Pour une première édition, avoir réussi à attirer autant de monde, que tous les BDL soient à fond, qui jouent le jeu, qu'il y ait un joueur NHL, c'est sûr, c'est quand même pour l'histoire du tournoi et pour attirer un maximum de monde au fur des années, c'est incroyable. On rendra hommage aux Yetis qui ont avalé les brûleurs de loups 10-5. Sans rancune, les deux clubs ont promis de ne plus se lâcher pour renforcer encore les liens de la grande famille du hockey grenoblois. Et donc ce sera tout pareil vendredi à 20h15, toujours avec le joueur de Ligue nord-américaine Alexandre Texier et sans doute plein de surprises. On retrouvera également les féminines des Yetis qui ont tout gagné cette année, championnes de France, vainqueurs de la Coupe de France et médaillées de bronze en Coupe d'Europe. Le bal sera ouvert pour tout le monde jeudi à 19h avec une soirée disco à roller dès 19h. Et puis, puisqu'on parle des féminines, l'équipe de foot féminin du Brésil revient au Stade des Alpes pour un match amical France-Brésil à 21h10 ce vendredi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.